Donc aujourd'hui on se retrouve pour une rubrique dans ma bibliothèque. Donc aujourd'hui on se retrouve avec un roman qui s'appelle Le parfum de Catou de Claire Volange. Donc je vais vous parler de ce livre, de l'auteur et puis de ce que j'en ai pensé. Donc je suis toujours avec mes petites notes. Donc c'est parti. Donc Claire Volange, elle a 33 ans, elle est passionnée de lecture et d'écriture depuis son plus jeune âge et elle a travaillé dans le milieu du livre en tant que libraire pendant plusieurs années. À 32 ans, elle a été publiée chez Rebelle Éditions avec un livre dans le genre fantastique, mais elle n'a pas eu la chance de réellement percer, ni de se faire connaître grâce à cette œuvre. Et donc, elle se caractérise comme une auteure éclectique. Voilà. Et du coup, c'est avec son roman Le parfum de Catou, qui est sa toute première romance, qu'elle a eu la grande surprise de recevoir le prix de la romance de 2019 de France Loisirs dans l'édition Nouvelle Plume. Alors qu'à la base, elle ne trouvait pas d'éditeur. Comme quoi, faut persévérer. Donc je vais vous dire le synopsis. Donc dans le Japon ancestral, dans deux clans ennemis, les Okami et les Kawa, sont sur le point de s'allier grâce à l'union de l'honorable et vaillant seigneur de guerre Toru et de la beauté glaciale Ageko. Mais tous deux ont grandi dans la haine de l'autre et redoutent ce mariage contre nature. Katsu est une jeune paysanne mariée à un homme violent qui lui fait payer chaque jour son infertilité. Après des années de souffrance, son désir de révolte ne cesse de grandir. Un jour, elle sauve d'une chute de cheval le père de Toru, Fujio Okami, gravement malade. Impressionné par le courage de Katsu et troublé par son parfum envoûtant, Toru lui propose de venir s'installer au château pour devenir la suivante de son épouse. Donc voilà, c'est comme ça que ça commence. Pour parler plus précisément des personnages, en fait il y a deux clans rivaux comme il a été dit précédemment, donc les Okami et les Kawa. Il y a Toru qui va être le futur c'est pas Shogun, c'est Nemdeyo je crois, le futur empereur on va dire du clan Okami du coup. Il doit épouser une jeune fille du clan Kawa, leur clan ennemi qui s'appelle Ageko. Et du coup, voilà quoi, quand ils se rencontrent, ça se passe pas bien du tout, enfin voilà, parce que ça fait un peu style à la Roméo plus Juliette, les Capulet et les Montaigu, sauf que lui, du coup, c'est pas Roméo plus Juliette, parce que voilà, ils se supportent pas du tout. Et du coup, il y a Katsu qui, elle, est dans un village sous la domination des Okami. Donc c'est une paysanne. Et elle est mariée avec... comment il s'appelle oh mince. Je sais plus. Je le mettrai en bas là. Et du coup... son mari est très violent parce que en fait elle est stérile et du coup elle peut pas lui donner d'enfant, donc en gros il lui fait payer chaque jour quoi. Donc c'est pas une histoire très joyeuse et du coup un jour en fait il y a le père de Toru qui tombe de cheval et du coup il y a Katsu qui va le sauver et du coup ça commence comme ça et voilà.
Donc pourquoi je présente ce livre? Alors déjà je pourrais dire que j'ai particulièrement apprécié la superbe histoire d'amour entre Toru et Katsu. Forcément ça c'est... on refera pas, c'est mon petit côté romantique. Du coup voilà. Les personnages je les trouve forts et... je dirais pas fragiles, mais il y a une... enfin ils sont forts, ils ont un bon tempérament, mais en fait ce livre c'est ça, c'est qu'il y a des moments qui sont extrêmement violents parce que bon Katsu quand elle se fait battre par son mari, voilà, hein, mais il y a toujours... je sais pas comment expliquer, en fait c'est écrit d'une certaine manière que c'est toujours dans la délicatesse, enfin... c'est contradictoire ce que je dis, un truc de ouf, la meuf elle se fait battre et je dis que c'est délicat, rien ne va, mais pourtant c'est vrai, enfin il y a toujours il y a toujours ce côté doux, apaisant, c'est vraiment un roman qui est doux et c'est ce côté doux en fait que j'ai vraiment apprécié. C'est apaisant et puis en fait tu commences la lecture et tu t'arrêtes plus quoi. Voilà, c'est génial. Il y a beaucoup de poésie et puis juste quand elle décrit les paysages, mais je me les imaginais et ils ont l'air juste magnifiques et en plus ça se passe dans le Japon un peu médiéval on va dire, et du coup ça a tout le charme japonais et puis moi vu que je suis une grande fan du Japon, ça peut que me plaire. Et puis voilà quoi. Ouais, beaucoup de délicatesse, poétique, ouais. C'était une très belle lecture. En plus, elle emploie des mots du coup japonais et un peu anciens. Et du coup, elle donne la traduction justement de ces mots. Donc en plus, on découvre des nouveaux mots, donc ça c'est toujours appréciable. Et en plus, à des moments, elle parle de contes et de légendes japonaises. Et du coup, on a des petites descriptions de ces contes-là, donc ça c'est cool. En plus, on apprend un peu plus sur la culture japonaise, mais niveau fantastique, on va dire. Mythologie japonaise, voilà, je cherchais le mot. Et du coup ça c'est cool. Et puis en plus, moi je suis curieuse. Après, moi j'ai fait mes petites recherches parce que je voulais en savoir plus. Et voilà. Donc ouais, je trouve que c'est cool aussi parce que du coup, on apprend et puis voilà, c'était vraiment une lecture très agréable. Alors comment ça se finit, je vais pas vous le dire parce que ça gâche un peu le truc si vous voulez le lire, mais du coup bref, comment ça se finit, on voit qu'il va y avoir une suite et effectivement elle a dit qu'il y aurait une suite à ce roman et j'ai hâte de savoir la suite parce que ça se finit un peu genre t'es qu'à ça, oui, j'aimerais savoir la suite parce que t'es un peu frustrée quand même. Du coup voilà, donc comme le précédent livre, je vais vous lire le passage que j'ai adoré. Du coup le passage que je vais vous lire, ça se passe juste après que Katsu sauve le père de Toru. Et du coup, il y a Toru qui a demandé à...
comment on appelle ça, son suivant, enfin bref, un de ses serviteurs, d'aller voir Katsu pour lui demander son nom. Donc voilà. Il aurait pu se laisser aller, mais c'était impossible car il ne cessait de penser à la femme qui avait sauvé son père, Katsu. Le messager lui avait donné son prénom, un prénom qu'il buvait, dont il se nourrissait avec un plaisir insatiable. Le parfum de la terre, tel était le nom de celle dont l'odeur avait si profondément marqué son âme. L'émotion qu'il avait ressentie au premier regard se confirmait à mesure qu'il murmurait son prénom en cherchant en vain les étoiles. Son parfum fabuleux lui laissait aussitôt rappeler le bonheur qu'il éprouvait enfant lorsqu'il parcourait son domaine, effleurant chaque pierre, caressant chaque tronc, buvant l'eau de chaque rivière. Son parfum était bien celui de la liberté, et l'envie d'y goûter affolait tous ses sens. C'est ce à quoi il avait pensé au moment où Kageko s'était glissé dans sa chambre, c'est ce à quoi il pensait en questionnant le ciel qui s'assombrissait. Voilà. Donc cette rubrique est finie. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Nous on se retrouve bientôt. Je vais essayer d'être un peu plus régulière, mais bon, ça je ne vous le garantis pas parce que je suis quelqu'un d'organisé, mais pas trop organisé, vous voyez, genre. Du coup, voilà. On va se laisser là et puis moi je vous dis à tout bientôt. Ciao.